Quel lien entre le progrès technique et la productivité globale des facteurs? Solow, à partir de données statistiques, va montrer que seulement 10% de la croissance américaine est expliquée par l'augmentation de la quantité de travail ou de capital. Ainsi, la croissance économique s'explique principalement par l'amélioration des facteurs de production, ce qu'il appelle PGF ou résidus. Cependant, il n'explique pas réellement d'où vient la PGF, même s'il met en avant le rôle du progrès technique. Pourtant, on peut mettre en évidence une relation de causalité entre le progrès technique qui va générer de la PGF et qui va entraîner une croissance économique intensive et durable. Le progrès technique est l'ensemble des modifications qui affectent les procédés de production et la nature des biens réalisés qui permettent d'abord de desserrer les goulets d'étranglement qui limitent la production, ensuite de produire des marchandises nouvelles ou de meilleure qualité, enfin d'augmenter la PGF. Dans la réalité, ces trois objectifs vont être recherchés simultanément. Ainsi, le progrès technique va avoir un impact sur la PGF. Ainsi, le progrès technique va améliorer la qualité des facteurs de production. Et donc, il va permettre d'économiser la quantité de facteurs de production. D'abord, par de nouveaux procédés. Ici, les entreprises vont avoir des nouveaux équipements plus performants. La production peut être alors plus rapide en utilisant moins de facteurs de production. C'est par exemple la robotisation. Les nouveaux produits vont aussi avoir un impact sur la PGF. En effet, quand ils sont utilisés comme consommation intermédiaire par les entreprises, ils permettent là aussi une production plus rapide en utilisant moins de facteurs de production. C'est par exemple les ordinateurs. Dans ces conditions, cette augmentation de la PGF permet d'assurer une croissance intensive et durable. En effet, grâce à cette augmentation de la PGF, la croissance devient durable. Elle ne bute plus sur des goulets d'étranglement, ni le manque de facteurs de production rentables en raison de rendements décroissants. Ainsi, ces gains de productivité font que la production va augmenter plus vite que la quantité de facteurs de production. Il y a donc une baisse des coûts de production, qui entraîne une diminution des prix, et donc une augmentation de la compétitivité prix qui va entraîner une augmentation des exportations. Mais il y a d'autres effets de l'augmentation des gains de productivité. En effet, la valeur ajoutée va augmenter. Ainsi, les ménages vont avoir une augmentation de leur salaire réel. Ils vont pouvoir donc augmenter leur consommation. Il y a aussi une augmentation des profits pour les entreprises, qui vont, elles, investir davantage. Mais aussi, les recettes fiscales vont augmenter pour l'État. Il va donc y avoir une augmentation des dépenses publiques. Cette augmentation des exportations entraîne une augmentation de la demande extérieure, mais la demande intérieure va aussi augmenter, du fait de l'augmentation de la consommation, de l'investissement, mais aussi des dépenses publiques. Il y a donc une augmentation de la demande intérieure qui, ajoutée à l'augmentation de la demande extérieure, permet une augmentation de la production. En réalité, il y a une relation de double causalité. Certes, le progrès technique génère une croissance économique intensive et durable, mais la croissance économique intensive et durable va aussi entraîner le progrès technique. C'est ce que montreront les théories de la croissance endogène.